Takao Takano, 2 étoiles au Michelin et une histoire d'amour avec Lyon. Le Japonais, formé par un chef lyonnais, a d'emblée été séduit par la ville. Ici, Takao Takano a retrouvé un peu de sa culture, de ses racines. La cuisine française attire énormément de monde encore. Bien sûr, c'est parce que c'est une cuisine tradition. C'est une cuisine tradition, mais qui sait évoluer, qui sait moderniser. C'est ce que j'adore, c'est ce que nous, Japonais, on adore. Ces dernières années, les restaurants japonais ont fleuri à Lyon. On ne parle pas de simples bars à sushi, mais de cuisine, de gastronomie et de chefs talentueux. Et ce n'est pas un hasard, car les liens entre la ville et ce pays sont anciens. On en trouve trace au musée des tissus avec la soie. Lorsque le ver à soie de Lyon est frappé par une épidémie au XIXe siècle, c'est le Japon qui vient au secours des canuts. On avait besoin d'importer de la soie de l'étranger et en l'occurrence, on s'est tourné vers le Japon avec la soie grège, la soie la plus pure. Donc les liens finalement se sont tissés à la fois à travers l'action politique et diplomatique, mais aussi cette attirance, cette fascination pour le Japon. Il existe un autre domaine où les échanges avec le Japon sont importants. L'Université de Lyon a noué de nombreux partenariats avec des universités japonaises. Lyon 3 est même la première université de France, voire d'Europe, nous dit-on, pour l'accueil d'étudiants japonais. Kezako, c'est pas du japonais, on pousse la porte du président de l'université. Bonjour. Bonjour. Alors, vous accueillez un certain nombre d'étudiants japonais à Lyon. Combien exactement? 60 étudiants à Lyon 3, je précise. Et 60 sortants aussi, car c'est important, c'est une relation réciproque. Lyon est très actif en matière de partenariat, de coopération, d'accords, de contact avec le Japon. Pourquoi et quel type de contact? Des contacts dans tous les domaines, recherche, mobilité étudiante, comme je viens de le dire, et formation. Pourquoi? Eh bien, parce que zone stratégique incontournable, bien sûr, le Japon, des intérêts communs, des questions mondiales, et notamment en recherche, ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche. On travaille aussi avec le CNRS et les organismes. Demain, Lyon déroulera le tapis rouge pour son hôte de marque, le prince héritier du Japon. Et l'émotion sera réelle. Pour faire de la coopération, il faut certes une histoire, mais il faut aussi des hommes qui les portent, une ville, une âme qui se partagent et que nous aimons ce pays magnifique, même si on ne le comprend pas toujours dans toutes ses subtilités. Demain, donc, ce sera retrouvailles entre de vieux amis.